Et si je te disais qu'aujourd'hui, t'avais plus du tout besoin d'investir une fortune dans un micro pour obtenir un son nickel, que malgré des conditions de tournage déplorables How dare you? ou un micro d'une qualité douteuse, et bah tu pouvais obtenir un son d'une qualité studio. Et tout ça bien sûr sans avoir à télécharger des logiciels ou des plugins dans tous les sens, sans avoir à faire des heures de formation, sans avoir à travailler ou même sans avoir à dépenser un rond. Ah je sais, ça ressemble à une arnaque. Et bah pas du tout. Et ce monde c'est celui de l'intelligence artificielle. Adobe a développé il n'y a pas si longtemps que ça un nouvel outil qui est entièrement gratuit et je sais pas combien de temps ça va durer encore. Alors dépêche-toi de te jeter dessus avant que ce soit plus le cas. Tout ce que tu as à faire, c'est de charger ton fichier MP3 ici et tout va se faire automatiquement en ligne. Bon là il y a un petit peu de vent, donc tu vois ce que ça donne sans aucune retouche. Et là c'est la retouche Adobe Audio Enhanced et tu peux voir que c'est vraiment pas mal pour le coup. Et qu'est-ce que t'en penses? Voilà ce qui est écrit sur le site d'Adobe. L'amélioration de la parole rend les enregistrements audio comme s'ils avaient été enregistrés dans un studio professionnel. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Qu'est-ce que ça prend vraiment en compte? Les bruits de micro quand tu le manipules à la main et toi-même tu sais que c'est vraiment une galère. Tous ces parasites en T et en P quand t'es trop près du micro. Ou alors tous les sons en S qui sifflent beaucoup, c'est super stressant et ça disparaît tout simplement. Si je suis trop loin du micro, on m'entendra pas assez, ma voix sera difficile à entendre correctement. Encore si j'ai pas un micro studio qui coûte une fortune, comme ce vieux bébé qui a quelques années qui a pas de réduction de bruit, et avec du bruit de fond. Donc là, il faut juste que tu viennes isoler la piste audio que tu veux exporter individuellement. Ça, tu vas le faire en MP3 ou en Wave, parce que le site ne prend que ces deux formats-là. Là, je vais l'exporter directement en MP3. On exporte. Tac. Une fois que tu as isolé ton bout de piste, tu vas venir ouvrir ton navigateur web et taper dans la barre de recherche podcast.adobe.com et de là tu as juste ou à drag and drop ou alors à directement cliquer sur upload, c'est super facile et t'as plus qu'à attendre. Généralement c'est pas très long en vrai quand ton audio est assez court comme là tu vas voir ça va prendre que quelques secondes. Quand c'est un peu plus long, bah c'est vrai que quand sur des gros fichiers ça va prendre un peu plus de temps mais honnêtement tu gagnes tellement au change que ça vaut le coup de le balancer dedans. Par exemple moi j'utilise tout le temps pour les cérémonies de mariage parce que tu as tout le temps de l'écho peu importe la salle, que ça soit à l'église, à la mairie ou dans une cérémonie laïque, t'as tout le temps un tas de bruit de fond derrière, c'est insupportable. Donc je le balance dans le site et ça me permet d'avoir une piste audio qui fait que les mariés s'entendent comme s'ils étaient en studio. Ensuite, t'as plus qu'à cliquer sur le bouton download et on retrouve notre fichier directement dans nos dossiers. Une fois que t'as ton fichier, tu peux revenir sur ton logiciel de montage, tu récupères l'audio que t'as récupéré, comme tu vois, il fait exactement la même durée, donc il te le balance en mono, mais ça c'est pas très grave parce qu'il te suffit juste du coup après ici seulement de faire modifier les canaux audio, tu le balances en stéréo, tu choisis la piste droite, oui on le rebalance dedans, hop t'as du stéréo, c'est magique. Et puis si on écoute du coup l'avant-après, et ça va te sauver la vie quand tu filmes dans un lieu sombre par exemple, parce que tu vas pouvoir pousser tes ISO. Voilà, donc ça c'était la version originale. Maintenant on va passer à la version améliorée. Et ça va te sauver la vie quand tu filmes dans un lieu sombre par exemple, parce que tu vas pouvoir pousser tes ISO, c'est-à-dire les monter. Et voilà, t'as plus qu'à kiffer ta vie. Honnêtement, ça vaut pas un petit like, ça. Après, si tu veux corriger ces 5 propriétés toi-même, ne t'inquiète pas, dans Premiere, t'as les outils pour faire tes réglages à la main. Donc, on va aller chercher l'effet dans Fenêtre, Amélioration essentielle de l'audio. De là, tu peux voir que tu as 4 sous-menus. Donc, pour sélectionner si ta piste est un dialogue, est une musique, un effet sonore ou une captation d'ambiance. Nous, c'est un dialogue. Tu vas voir, c'est super ludique. Et en allant dans l'onglet Réparer, tu vois qu'on retrouve les 5 mêmes propriétés qu'on a vues juste avant. À savoir, la réduction du bruit, donc pour tout ce qui concerne les bruits d'ambiance, les bruits sonores du fond que tu n'as pas envie d'entendre. On a la réduction du ronronnement, c'est pour les basses fréquences comme les T et les P, qu'on a vu justement précédemment. Le DEMR va réduire tout ce qui correspond au bruit d'interférence électronique type néon, appareil quelconque. C'est pour ça que tu peux choisir les 50 ou les 60 Hz. 60 Hz norme américaine, 50 Hz norme européenne. Ensuite tu vas retrouver le DSR, donc c'est tous les sons en S qui sifflent, ceux qui sont plutôt de haute fréquence. Et le dernier paramètre c'est la réduction de la réverbération, ça tout est dans le titre. Ensuite, seconde étape, tu vas aller dans l'onglet clarté. Perso, je trouve que pour mes vidéos YouTube, au final, j'ai pas besoin de toucher à autre chose que ça. Au final, parce que je suis en intérieur, j'ai pas d'écho, j'ai un micro qui est pas si mauvais que ça, et je règle que ça. En gros, pour avoir la petite touche, dans l'onglet clarté, tu as 3 propriétés à régler. La dynamique, ça modifie la plage dynamique du son. En gros, ça va rebooster les parties un peu faibles de ton audio. L'égaliseur, lui, dispose de plusieurs paramètres, comme tu peux voir dans le menu déroulant ici, qui sont prédéfinis dans Adobe, à savoir l'interphone, par exemple, présence vocale.
ou amplificateur subtil homme. Tu peux amplifier ou réduire la courbe en modifiant la quantité de l'effet que tu veux rajouter. Maintenant, si tu tiens à le modifier à la main et de le personnaliser entièrement, tu vas aller chercher dans l'onglet Effets, l'égaliseur graphique. Une fois que tu as appliqué ton effet d'égaliseur graphique sur ta piste audio, tu peux cliquer sur modifier. Là, si tu modifies un paramètre, tu vois, ça le fait varier également dans la préconfiguration. Tu peux aussi l'enregistrer comme un preset. Et le dernier paramètre, c'est l'optimisation de la parole, qui comporte deux paramètres, à savoir la tonalité élevée ou la tonalité basse, qui correspond plutôt aux femmes ou aux hommes, avec la bonne fréquence appropriée. Donc voilà ce que donnait l'audio sans amélioration aucune. Ça va te sauver la vie quand tu filmes dans un lieu sombre par exemple. Et maintenant avec la clarté d'activer, tu filmes dans un lieu sombre par exemple, parce que c'est quand même vachement mieux. C'est pas grand chose mais c'est déjà ça. Et il existe un autre outil basé sur l'IA dans Premiere qui te permet de remixer tes sons. Donc quand par exemple tu veux envoyer une maquette à un client d'une musique qui doit faire 1 minute, ou quand par exemple tu fais un montage TikTok et que ça doit caler à la durée de ta vidéo, jusqu'à maintenant, fallait que tu fasses ça à la main. Donc c'est-à-dire qu'il fallait que tu analyses la musique, que tu repères les passages qui t'intéressent et que tu fasses tes découpages, et souvent galérer pour que les transitions semblent naturelles. Et bah tout ça c'est terminé. Regardons comment ça marche. Alors pour la musique, ton outil remix, tu vas le trouver dans l'allongement, tu restes cliqué et tu peux aller chercher directement l'outil de remixage. Une fois que tu l'as dans la main, tu vois ces petites notes de musique, tu as juste à aller au bout de ta piste, cliquer et puis tu la ramènes à la durée que tu veux. Donc là je voulais 1 minute, on le laisse un petit peu mouliner, il est en train de travailler comme un grand, et voilà. Donc là tu vois que ça colle pas toujours exactement à la durée que tu veux, il fait du mieux qu'il peut, tout dépend de la musique évidemment, mais en vrai tu vas voir, on n'entend pas du tout le remix, c'est d'une propreté incroyable, c'est vraiment super fiable, ça fonctionne à tous les coups. Donc maintenant on va voir au niveau des découpes qui se matérialisent, tu vois, par ces petites vaguelettes directement sur ta piste audio. On va écouter un petit peu, voir ce que ça donne. T'entends rien ? Alors vraiment, si t'as entendu les découpes, mets-le en commentaire parce que moi j'ai rien entendu du tout perso. C'est vraiment super fiable. Après, en fonction de ta musique, tu peux vouloir retravailler certains points pour que ça colle mieux au beat ou au rythme global de ta musique. Alors pour pouvoir faire ces modifications, tu vas aller dans le panneau amélioration essentielle de l'audio et tu vas dérouler le menu Customize. Là, tu as deux options. La première, c'est le segment. Il est réglable de 0 à 10 et en gros, tu lui dis le nombre de coupes qu'il peut réaliser au maximum. Donc plus tu vas vers 0 et moins tu lui en donnes. Tu vois, là, il en fait qu'une. Plus tu lui en mets, et là, ça veut dire vas-y frérot, fais-toi plaisir. Donc par exemple, quand tu as une musique dynamique, c'est vraiment parfait. Tu vois, là, il en a réalisé plein. Moi je vote. Et le deuxième réglage, c'est les variations. Pareil, toujours réglable de 0 à 10. Quand tu vas vers 0, tu lui dis de se concentrer plus sur la mélodique. Et quand tu vas à 10, plus sur l'harmonique. Si t'as rien compris, c'est normal. En gros, la mélodique, tu vas lui demander de se concentrer un peu plus sur la voix ou l'instrument fort de ta musique. Tout ce qui est solo, ce genre de choses. Tandis que harmonique va plutôt, elle, se concentrer sur l'ensemble global de la musique pour tous les grands orchestres, par exemple. Quand il y a beaucoup d'instruments. Regarde, on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, il est réglé sur harmonique. Et si on va le régler sur mélodique, plutôt. Tu vois que sur l'harmonique, il s'est moins concentré sur les petites voix qu'on entend derrière, qu'il a plus fait ressortir du côté mélodique. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était une épreuve, il faisait tellement chaud en ce moment là, je sais pas si ça se voit vraiment à l'image, j'espère que non. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo si t'as aimé son contenu parce que ça envoie de la force et ça soutient énormément la chaîne. Et abonne-toi si tu veux rien rater des futures vidéos avec d'autres astuces de montage vidéo. Allez, ciao ciao!